Enseignante le jour et défenseuse passionnée des animaux le reste du temps, Coralie Claude, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez fondé en 2013 l'association SOS Animaux, mais votre combat et votre amour pour la cause animale remontent à bien plus longtemps que ça. Oui. Vous avez d'ailleurs très tôt, vous avez décidé de devenir végétarienne. Oui. Oui, c'était un choix Oui. personnel. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer SOS Animaux il y a plus de 10 ans? Vous êtes partie d'un constat. En fait, j'ai toujours énormément aimé les animaux et j'ai été élevée dans cet amour et le respect des animaux. Donc pour moi, c'était évident. Et pourquoi j'ai monté SOS Animaux? C'est parce qu'en fait, je me suis intéressée aux animaux de la fourrière. Ok. Donc j'ai toujours mon premier sauvetage d'animaux, c'était un chat, j'avais 8 ans, je l'ai gardé pendant 20 ans. Donc voilà, je le cachais dans ma chambre. Enfin, voilà. Donc en fait, c'est venu progressivement. Mais pourquoi j'ai monté cette association? C'est parce qu'un jour, je me suis rendu compte, mais bon, c'était il y a longtemps, que les animaux de fourrière, voilà, on s'en occupait pas trop. On savait pas trop où oui, est-ce voilà. terminé. Oui, c'était pas encore su comme maintenant. Enfin voilà. Donc j'ai voulu, pour avoir plus de poids et pouvoir avoir plus de marge de main-d'œuvre, créer mon association. Parce qu'avant, je passais par d'autres associations, en fait. Et vous êtes très active sur le terrain Ouais. et sur les réseaux. C'est complémentaire? Oui, Oui. complètement. Quand vous récupérez un animal, vous le publiez sur les réseaux et c'est ce qui vous permet après de... Exactement. Déjà de faire connaître l'animal, de sensibiliser les gens, parce qu'il y a un aspect pédagogique quand même qui est assez important, et de trouver des solutions, donc de fédérer des gens. Et justement, en parlant de pédagogie, je le disais en début d'émission, vous êtes enseignante de profession, hein, ça prend du temps. Oui. Comment est-ce que vous trouvez l'énergie pour tout concilier? Je crois que c'est mon caractère, déjà. Voilà. C'est mon caractère, et puis j'ai de l'énergie dans ma profession, dans la cause animale. C'est de l'organisation aussi. L'énergie, oui. Je crois que je suis quelqu'un de dynamique. Et vous parlez de la cause animale à vos élèves? Oh oui. Beaucoup? Oui. Comment est-ce que vous vous y prenez? Et déjà en début d'année, quand ils se présentent, ils vont me parler de leurs parents, de leurs frères et sœurs. À chaque fois, je leur dis, mais vous oubliez certainement un membre de la famille. Et donc voilà, ils me parlent de leurs animaux. Et puis, je leur parle de la stérilisation, de l'identification, que c'est très important, la médaille. Pareil, des choses toutes bêtes. Le matin, quand tu te lèves, tu vas voir ton animal, tu lui demandes s'il a passé une bonne nuit. J'ai des petits, hein. J'ai pas des grands, mais mes élèves ont 7 ans. Donc, tu regardes si la gamelle d'eau est propre. Le soir, tu vas voir l'animal. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça, petit à petit, que je les sensibilise. Et puis, vous dites que le temps est votre luxe, que vous vous ennuyez jamais. Non. Donc, d'où vient cette force d'être toujours en action, même dans votre dynamisme? Je sais pas. C'est une envie de faire quelque chose aussi dans cette société et de ne pas rester... les bras croisés. Voilà, inactive, à attendre et à me dire... c'est... les bras croisés. Voilà, inactive, à attendre et à me dire quelqu'un d'optimiste aussi. Donc quand je me lève le matin, voilà, il y a des choses à faire. Sauver un animal, c'est gérer les appels, les familles d'accueil, les soins. Qu'est-ce que ça implique vraiment au quotidien, tout ça? D'avoir un bon caractère quand même, voilà. Donc après, il y a l'expérience aussi qui fait que, au début, on prend les choses extrêmement à cœur. Donc je ne dis pas que là, je les prends pas à cœur, mais je le prends d'une manière plus mature, voilà. À prendre du recul. Et justement, parfois il y a des réussites et parfois les épreuves sont un petit peu plus dures. Comment est-ce que vous gérez l'émotionnel dans ce combat? Il faut se blinder, en fait. Voilà. Il faut s'endurcir, mais c'est pas facile. Hein. Ça vient avec le temps? Oui, forcément avec le temps, mais ça reste quand même super difficile. Mais après... la détresse, elle est là, il faut faire. Des fois, il y a des animaux qu'on n'arrive pas à sauver. Mais... Justement, en fait, la Nouvelle-Calédonie, votre petit grain de riz, comme vous aimez à l'appeler, c'est un territoire complexe pour cette cause animale. Quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution des mentalités? Un regard positif, depuis que j'ai commencé. Voilà. Déjà parce qu'avant, il y avait très peu d'associations. Maintenant, il y en a de plus en plus. Moi, dès qu'il y a une association qui s'ouvre de la cause animale, je suis contente. Il y avait très peu d'associations. Maintenant, il y en a de plus en plus. Moi, dès qu'il y a une association qui s'ouvre de la cause animale, je suis contente d'évoluer là-dessus.
Quand j'ai commencé, adopter en association, ça se faisait très très peu. Bien sûr. Famille d'accueil, ça se faisait peu. Et maintenant, les gens vraiment se responsabilisent. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter demain ? Eh bien, 2 choses. Que je sois plus de ce monde. Pas de raison d'arrêter. Pas de raison d'arrêter, en fait. Hein. Voilà. Et surtout, que mon association n'ait plus du tout l'utilité d'exister. Voilà, ça veut dire que Coralie, n'y a plus besoin. Merci. Vous ne comptez pas les heures, vous comptez les vies sauvées. Et Gandhi disait qu'on mesure un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Et puis votre engagement est un exemple inspirant de l'impact qu'une seule personne peut avoir sur le bien-être animal. Merci. Je ne suis pas toute seule. Merci à tous. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.